Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Deadpool 3 est l'un des films les plus attendus de la suite du MCU. La semaine passée, nous avons eu de premières images de tournage, mais la véracité de celle-ci était dure à confirmer. Mais ce lundi, Hugh Jackman a partagé lui-même une première photo de Deadpool et Wolverine dans sa story Instagram. On peut donc voir les deux personnages côte à côte, et pour la première fois depuis les 23 ans que Jackman interprète le personnage, nous aurons Wolverine dans son costume des comics. Mais il ne va pas falloir se tromper, car ils ne seront pas forcément amis dans le film. De très nombreuses autres images ont été dévoilées, et certaines peuvent retenir l'attention. Car on peut y découvrir des scènes de baston entre les deux personnages, ainsi qu'une première vidéo qui nous fait comprendre que les griffes de Wolverine seront faites en CGI. Sur cette photo, on peut aussi voir que Wolverine va arracher le bras de Deadpool et une vidéo qui nous montre une scène qui semble déjà dantesque. Et dans le fond de celle-ci, on peut y voir le logo de la Fox tomber, ce qui nous confirme qu'ils vont toujours jouer avec le 4ème mur. Bref, l'excitation pour un film Marvel commence enfin à monter, et pour rappel, celui-ci sortira au ciné ce 1er mai prochain. La semaine dernière, je vous disais que si un accord n'était pas trouvé entre le syndicat des acteurs et les studios le 12 juillet, ceux-ci se mettraient en grève. La date est passée et c'est donc officiel, ceux-ci ont monté des piquets de grève à Los Angeles et New York. Ils rejoignent donc les scénaristes qui étaient déjà en grève depuis début mai, car certains projets avaient malgré tout pu continuer leur tournage, mais il va de soi que maintenant, sans comédiens, ce n'est plus possible. La mobilisation est grande et pour exemple, les tournages de Beetlejuice 2, Deadpool 3, Venom 3, Bad Boys 4, Mission Impossible 8 sont interrompus alors qu'ils étaient déjà bien avancés dans leur phase de production. Les acteurs d'Oppenheimer ont même quitté la première londonienne pour partir manifester à Los Angeles. Cela affecte toutes les grosses productions américaines, bien que certains projets arrivent encore à contourner le tout, comme par exemple House of the Dragon. Car bien que la série ne soit produite par HBO, une chaîne américaine, la plupart des acteurs étant d'origine britannique, le tournage peut lui continuer. Bref, la situation est absolument catastrophique et il est temps que les studios trouvent un accord, car 2024 ne s'annonce finalement plus si grandiose que ça. La grève des acteurs n'empêche pas d'autres étapes de la production d'avoir lieu. Par exemple, il a été annoncé sur les réseaux que de nombreux acteurs rejoignent le casting de Superman Legacy, et nous aurons donc Isabella Merced en Hawkgirl, Eddie Gattegi en Mr. Terrific, Anthony Carrigan qui aura droit à son second rôle au sein de DC, car celui-ci avait joué Victor Zsasz dans Gotham, il jouera ici Métamorpho, et pour finir, Nathan Fillion interprétera le Green Lantern de Guy Gardner. Et pourtant, ce casting a été pas mal discuté sur les réseaux, car nous parlons après tout d'un film centré sur Superman, et pourtant nous avons pas mal de personnages déjà assez emblématiques. Quelqu'un avait d'ailleurs commenté sous l'un des posts Instagram de James Gunn: je pensais que c'était un film sur Superman, ce à quoi le réalisateur aura répondu: Superman est un homme de deux mondes, Clark avec Lois, Jimmy et Perry, et Superman avec ses compatriotes méta-humains. Comment pourrais-je raconter une histoire complète sur Clark Superman sans inclure tous les aspects de sa vie? La peur qui règne est surtout le fait d'avoir trop pour au final s'y perdre, mais laissons James Gunn faire, nous verrons le résultat en 2025. 10 ans après le lancement de la saga, nous avons des nouvelles du 6ème volet d'American Nightmare ou La Purge. La saga a souvent bénéficié d'un message politique et d'actualité, et dans cette nouvelle dystopie, nous découvrirons une Amérique brisée. Car nous n'aurons plus d'états tels que nous les connaissons, mais des états en fonction d'un genre de personnes. Les exemples donnés par le réalisateur sont l'état noir, l'état évangélique blanc, l'état gay, etc., qui représentent sa vision actuelle du pays. De plus, le film verra le retour de Frank Grillo dans la saga, que nous avions vu à la tête des 2e et 3e films, et c'est tout ce que nous savons pour le moment. Ces fameuses grèves font bien évidemment peur aux studios qui vont devoir faire ce qu'ils peuvent pour réduire les coûts, et Disney l'a bien compris car les productions Marvel et Star Wars sur Disney+ ne rapportent plus autant qu'avant. C'est pourquoi ils ont pris la décision de baisser le budget alloué à Marvel Studios et Lucasfilm pour les productions sur leur plateforme. Car il faut bien se dire que c'est Disney qui accorde le budget, mais que ce sont ces écuries qui prennent toutes les décisions créatives. La ferme aux grandes oreilles les accuse donc d'avoir produit trop de programmes à la chaîne et d'avoir dissipé l'intérêt des spectateurs. On peut donc s'attendre à avoir moins de projets, mais peut-être de meilleurs, il n'y a plus qu'à espérer. Une première affiche pour la 4ème saison d'Harley Quinn a été diffusée. La première affiche et bande-annonce du film Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour Haunted Mansion a été diffusée. Respawn a commencé le développement de leur 3ème jeu Star Wars après Fallen Order et Survivor. Le développement d'un jeu Black Panther par EA a été officialisé. Greta Gerwig réalisera 2 films Narnia pour Netflix. James Cameron a confirmé que plusieurs suites d'Alita étaient en projet. La première affiche et bande-annonce de Wonka ont été dévoilées. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Ahsoka ont été diffusées. De nouvelles affiches pour Mutant Mayhem ont été dévoilées, le film durera 1h39. Une nouvelle bande-annonce pour Blue Beetle a été diffusée, le film durera 2h07. Une nouvelle affiche pour Wish a été dévoilée. Gen V sortira en septembre sur Prime Video. Une nouvelle affiche pour Mariage à la Grecque 3 a été diffusée. De nouvelles affiches pour Day Clone Tyrone ont été dévoilées. Une première affiche de Percy Jackson et les Olympiens a été diffusée. Et pour finir, Holt Michalani et Nick Offerman rejoignent le casting de Mission Impossible 8.
Peter, 8 ans, entend des bruits incessants provenant du mur de sa chambre. Ses parents le rassurent en disant que ce n'est que le fruit de son imagination. Mais celui-ci va découvrir que ses parents lui cachent en réalité quelque chose. Un petit film d'horreur bien classique qui sortira en salle ce 19 juillet. Bon, on y est enfin, le grand duel de cet été arrive. Internet a créé un nouveau mème qui consiste à mettre en opposition deux grosses sorties qui sortiront toutes deux ce 19 juillet. D'un côté, nous avons le film Barbie de Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Nous évoluons dans le monde parfait des différentes Barbie et Ken jusqu'au jour où le duo va vouloir rejoindre le vrai monde, mais leur parcours sera semé de désillusions. Et de l'autre, Oppenheimer de Christopher Nolan avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt et tant d'autres. Le film est un biopic sur la vie de Robert J. Oppenheimer, créateur de la bombe atomique. Et le film semble déjà être une leçon de cinéma. Les deux films semblent incroyables dans leurs catégories respectives, donc ce 19 juillet faites un choix, ou encore mieux, allez voir les deux. Et voilà, ce 48e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ce sont une fois de plus les plus grands soutiens pour la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.